Frères et sœurs bien-aimés, il y a 40 jours, nous célébrions dans la joie la nativité du Seigneur. Voici maintenant arrivé le jour où Jésus fut présenté au temple par Marie et Joseph. Il se conformait ainsi à la loi du Seigneur, mais en vérité, il venait à la rencontre du peuple des croyants. En effet, le vieillard Siméon et la prophétesse Anne étaient venus au temple sous l'impulsion de l'Esprit Saint. Éclairés par ce même esprit, ils reconnurent leur Seigneur dans le petit enfant et ils l'annoncèrent à tous avec enthousiasme. Il en va de même pour nous. Rassemblés par l'Esprit, nous allons nous mettre en marche vers l'autel du Seigneur, à la rencontre du Christ. Nous le trouverons et nous le reconnaîtrons à la fraction du pain en attendant sa venue dans la gloire. Prions le Seigneur. Dieu qui est la source et l'origine de toute lumière, toi qui as montré au vieillard Siméon la lumière qui éclaire la nation, nous te supplions humblement que ta bénédiction sanctifie ces cierges. Exauce la prière de ton peuple qui s'est ici rassemblé pour les recevoir et la louange de ton nom. Qu'en avançant au droit chemin, nous parvenions à la lumière qui ne s'éteint jamais par Jésus le Christ, notre Seigneur. Avançons dans la paix à la rencontre du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Chers frères et sœurs dans le Christ, en cette célébration diocésaine en l'honneur de la journée mondiale de la vie consacrée, permettez-moi de saluer tout d'abord Monseigneur Alain Faubert, évêque auxiliaire, et Monseigneur Jules Saint-Antoine, évêque auxiliaire et surtout évêque émérite et serviteur fidèle. Je salue les prêtres et diacres, les séminaristes et les candidats à la vie consacrée. Je les remercie d'être venus, de se joindre à moi pour cette célébration significative pour l'Église de Montréal. Je salue aussi les fidèles qui sont venus avec nous prier. Je salue de tout cœur les femmes et les hommes de vie consacrée qui proviennent de tant de communautés religieuses et d'instituts et qui n'ont cessé à travers l'histoire de ce diocèse, de cette ville de ce diocèse de Montréal, d'assurer une présence généreuse et courageuse selon le charisme particulier de leur fondateur ou fondatrice. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous accueillir tous et toutes pour célébrer ensemble cette fête de la présentation du Seigneur qui a été déclarée par le pape Saint Jean-Paul II. De fait, c'est la 22e anniversaire de la fête de la présentation de Jésus comme journée mondiale de la vie consacrée. Dear brothers and sisters, 40 days will have passed since we celebrated the joyful feast of the Nativity of the Lord. Today we celebrate the feast of the Blessed Day when Jesus was presented in the temple by Mary and Joseph. Outwardly the Lord was fulfilling the law and he was coming to meet his believing people. Gathered together by the Holy Spirit, we celebrate and we ask the Lord to continue to serve the mission in his name. Together, ensemble, chantons maintenant la gloire de Dieu. L'Église a besoin de vous. L'Église a besoin de vous parce que si vous n'existez pas, l'Église oublie que comme peuple de Dieu, elle est appelée à être le peuple consacré à Dieu. Elle a besoin de vous. Le monde, l'humanité entière, le monde entier a besoin de vous. A besoin de vous. Pour se rappeler, pour ne pas oublier qu'il vient de Dieu. Parce que quand la seule raison d'être de quelqu'un, c'est de se donner à Dieu, il n'y a pas d'autre raison d'être, c'est la raison d'être la plus profonde et qui anime tout le reste, c'est de se donner à Dieu. Aux yeux du monde, ou c'est quelqu'un, un fou. Hein, qu'est-ce qu'il fait là? Parce que Dieu n'existe pas. C'est pas raisonnable comme vie. Mais en même temps, donc, ça vient comme interpeller. Et il y a des gens qui se laissent interpeller. On voit parfois des témoignages sur la vie monastique
et le monastère masculin ou les moniales. Et ça passe quand même dans les médias, puis les gens écoutent ça, puis ils savent pas trop quoi faire avec ça, mais ça vient les interpeller. Un certain pourcentage pourront être littéralement fermés, mais je suis porté à penser, je pense que la majorité sont interpellés. Il ne faut pas oublier que sondage après sondage, certaines puissances du monde voudraient bien qu'il n'y ait plus que 1% des gens qui sont intéressés par Dieu. Mais 116 sondages après l'autre reviennent toujours, c'est toujours 80% et plus des gens qui sont interpellés par Dieu, pour qui Dieu c'est important, pour qui se posent la question de Dieu. Ça ne diminue pas. On voudrait que ça diminue, mais ça ne diminue pas. Les puissances de ce monde n'arrivent pas à diminuer ce pourcentage. Dieu le veut et on peut en reconnaître la valeur et le côté indispensable. Votre existence est nécessaire pour l'Église et elle est nécessaire pour le monde, pour que le monde n'oublie pas Dieu. Alors je prie pour nous tous, je prie pour que l'Église ne cesse jamais de reconnaître le caractère indispensable de la vie consacrée. Et au niveau diocésain, je l'évoque brièvement et ça gagnerait à être développé, mais je l'évoque brièvement à ce moment-ci. Je crois que comme Église, et donc ici comme Église particulière, le diocèse de Montréal, nous sommes bénis par une grande présence de communautés religieuses et d'instituts de vie consacrée, et c'est une bénédiction. Et que nous avons à apprendre à travailler, je dirais, à être en communion dans la mission. Je pense que nous avons à apprendre à être en communion dans la mission. On aime beaucoup, on peut des fois être chacun de notre côté dans la mission, puis il m'a oublié que on est appelé à être ensemble dans la mission. À trouver des chemins pour être en communion dans la mission. Pour ma part, nos expériences de fragilité que nous vivons dans nos capacités, entre guillemets, ou d'évangéliser ou d'annoncer la bonne nouvelle, ou d'être missionnaire, c'est une occasion de prendre conscience que c'est ensemble qu'on va évangéliser. C'est ensemble. Chacun avec nos charismes, chacun avec nos dons, chacun avec nos réalités, chacun avec nos grâces. Mais c'est ensemble. Alors, je pense que cette prière pour aujourd'hui, c'est une occasion de rendre grâce à Dieu pour l'existence de la vie consacrée, mais aussi pour que l'Église, à travers les églises particulières et comme Église, et les personnes de vie consacrée dans leur communauté ou leurs instituts, qu'on apprenne à travailler ensemble puis être en communion dans la mission de conduire le monde à se consacrer à Dieu. Nous disons, Trinité sainte, Fils et Esprit Saint, reconnaissant ton appel à approfondir la consécration de mon baptême, en ta présence, je renouvelle librement aujourd'hui mes engagements à la vie consacrée. Seigneur Jésus, à ta suite et uni à l'offrande de ta vie, en fidélité au charisme de nos familles spirituelles respectives, nous voulons vivre la mission que tu nous confies en Église. Centrés sur ta vie, ô Jésus, et soutenus par ton esprit, puissions-nous tous et toutes être des témoins crédibles de ta bonté à travers tout ce que nous sommes et tout ce que nous vivons. Amen.
Je vous remercie de tenir à ce que cette célébration demeure diocésaine et rassemble le plus grand nombre possible de personnes qui peuvent non seulement exprimer qui elles veulent être, ils et elles veulent être dans le diocèse, mais aussi recevoir une orientation que vous pouvez nous donner. J'en ai saisi plusieurs dans l'homélie, une en particulier que je relèverai. Je remercie aussi le service de pastoral liturgique qui a aidé à préparer cette célébration, le service liturgique de la cathédrale et tout le personnel de la cathédrale qui ont contribué de différentes manières. Et je soulignerai en disant merci à M. Duguay pour son animation et à Mme Dugal pour l'orgue, le chant qui anime bien cette vie, qui donne de la vie à la célébration. Et toutes les personnes qui ont contribué, sans peut-être même que je le sache, je vous dis mon plus grand merci. C'est aussi un moment privilégié pour vous offrir des vœux. On a peut-être honte de le faire un mois après, mais je me dis qu'il en reste 11. Alors pour ceux-ci, je vais vous dire que bien que l'année soit amorcée, nous voulons vous exprimer notre reconnaissance. Je le ferai au nom des personnes qui se sont réunies ici pour prier avec vous en cette journée particulière, mais je le fais au nom aussi de toutes les autres personnes qui n'ont pas pu répondre à l'invitation pour différentes raisons, mais je pense bien aux membres des communautés monastiques, aux personnes plus âgées ou malades des congrégations ou des instituts ou des sociétés de vie apostolique ou des instituts séculiers qui sont présents dans notre diocèse. Et sachez qu'ils sont unis à nous, même s'ils ne peuvent pas y être en présence physique. En ces temps qu'on pourrait bien qualifier de mouvementés et d'exigeants, nous vivons au plan social, même au plan ecclésial. Nous vous souhaitons, mon Seigneur, que la portion du peuple de Dieu qui est confiée à votre soin pastoral accueille dans l'espérance l'impulsion que de 1000 manières, vous et vos plus proches collaborateurs cherchez à donner à notre Église diocésaine. Que tout cela se vive dans la plus parfaite synodalité possible, comme vous le souhaitez et à laquelle nous aimerions répondre aussi. Toujours inspiré par le rêve d'évangélisation qui remonte jusqu'au tout début de notre Montréal, vous invitez votre Église diocésaine à emprunter des chemins nouveaux et plus adaptés à la réalité contemporaine. Nous vous souhaitons qu'ils soient nombreux, ceux et celles qui résolument répondront à vos appels dans ce sens. Malgré nos limites, nous aimons être de la partie et appuyer les efforts qui vont dans ce sens. Nous en avons parlé, ou nous en avons entendu parler de nos limites pendant votre homélie. Mais nous avons retenu aussi que vous nous invitez à être en communion dans la mission. Croyez que c'est un message que nous allons essayer de mettre en application. Nous connaissons, mon Seigneur, votre souci pour les jeunes. J'aimerais vous souhaiter que toute l'énergie que vous y mettez, tous les efforts, réussissent à travers votre écoute, à travers votre présence au milieu d'eux, à partir aussi des enseignements que vous leur apportez, qu'ils puissent devenir eux aussi des disciples missionnaires. L'Église d'aujourd'hui en a besoin et très certainement l'Église de demain. Enfin, devant ce que j'appellerais l'immensité de votre tâche pastorale, du moins ce que je peux en voir à partir de mon point de vue, toutes les présences que vous assurez dans tous les coins de notre grand diocèse, sans compter les demandes auxquelles vous répondez et qui vous amènent au-delà de celui-ci, nous voulons tous ensemble vous souhaiter la santé et l'énergie que cela requiert. Tous ces vœux ont déjà été présentés dans notre prière et je crois que je peux vous promettre qu'ils continueront d'en faire partie. Merci beaucoup, Monseigneur. Merci à vos plus proches collaborateurs. Nous apprécions et nous voulons être présents pour répondre à l'appel. Merci. The Feast of the Presentation of Jesus has had many names through history. It's a feast of purification,
It's a feast of presentation, a feast of consecration, feast of light, but also the feast of the encounter. In the 7th century, the common word used for this feast was the feast of the encounter. In his message, the Pope started from that expression, the feast of the presentation, and in this day for consecrated life, encountering Jesus, and starting from our encounter with Jesus, encountering the church, and starting from our encounter with Jesus and with each other in the church, going to the encounter of the world. As you know, one of the first words of Pope Francis was encounter, to build a civilization of encounter. In that sense, he gives us a path, a way. We want to do things, but we want to do them together. But it has to start somewhere, and somehow meeting someone, meeting each other, living the encounter between each other with God, and with God, with the grace of Jesus Christ, with each other, is the start. So sometimes we don't know what to do, but we can meet, and that's what we did today. We met to meet Jesus Christ, and we came to meet each other in Jesus Christ through His grace. In that sense, it's very present, and my hope is that it will more and more become a tradition. It's the third time, and so that it will run a tradition, and as a moment in the year, but also as a light who spreads throughout the year. Cette fête que nous célébrons aujourd'hui, fête de la présentation, Journée mondiale de la vie consacrée, c'est un moment dans l'année, mais ça peut devenir aussi un moment un peu comme une fenêtre à travers la lumière passe pour remplir toute la pièce. Ça peut devenir comme un moment à travers la lumière du Seigneur passe pour remplir toute l'année sous l'angle de la vie consacrée et sous l'angle de la mission, parce que nous sommes appelés à être ensemble dans la mission. I would like to express my gratitude to all of you who have come to celebrate the consecrated life in our world today. Thank you all who have organized and have come to that important diocesan celebration for the consecrated life. In the future, we will continue to work in the unity of the Church to proclaim the essential involvement of the consecrated life in the great mission that Jesus left us. Merci Sœur Madeleine, merci à l'animation, merci à toutes les personnes qui ont collaboré pour que ce moment puisse être partagé et vécu ensemble. Après la célébration, je serai disponible à l'avant pour saluer les personnes qui le désirent. D'autres se sont déjà signalé leur intention pour aller à un goûter à la salle paroissiale. Alors donc je vais vous rejoindre à la salle paroissiale après un moment ici de salutation dans l'Église. Le Seigneur soit avec vous. Dieu vous a appelé dans votre nuit pour que vous entriez dans sa lumière, qu'il bénisse en vous la foi, l'espérance et l'amour, qu'il les fasse croître et donner leurs fruits. Amen. Amen. Aujourd'hui, le Christ s'est manifesté au monde. Il est la lumière qui en dissipe les ténèbres. Marchez avec lui plein de confiance et que Dieu fasse de vous des lumières pour guider vos frères et sœurs sur leur chemin. Amen. Et quand vous parviendrez au terme de la route, vous verrez celui qui est la lumière qui se révèle aux nations. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.